Et puis, attendez, c'est important. Ce matin, en regardant Télématin, vous pourrez gagner jusqu'à $1 million. Vous savez ça? Waouh! Ouais. Non, c'est pas vrai, mais comme ça, je suis sûr que vous resterez. Voilà. Le président a attaqué de front les non-vaccinés avec cette formule archi commentée. Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Alors maintenant, c'est votre commentaire que j'ai envie d'entendre. D'abord, en tant qu'ancienne professeure de français, jamais vous n'auriez dit une chose comme ça. Le terme, là vous me prenez un petit peu de court. Bon, nous en sommes à une semaine de commentaires, Jacques, sur cette question. Donc j'ai décidé de ne plus commenter les commentaires. À propos de votre entourage, Éric Zemmour, qui est Sarah Knafo? Ma collaboratrice, ma compagne, il n'y aurait pas eu de campagne sans Sarah Knafo. Votre compagne. Mais on s'arrêtera là, si vous me permettez. C'est la première fois que vous le dites. Ah voilà. Mais jamais ça. Jamais ça. Lui, Giovanni. Ah, Giovanni. Alors Giovanni, franchement, gros charreau, gros kéké. Next. Allez, on y va. Attention. Guillaume Janton a entretenu une relation intime avec une pétomane. Elle était sublime, mais passait son temps à péter. Il a dû mettre un terme à leur relation sourge Gilles Verdez. C'est vrai. C'est Casta. Non, c'est pas vrai. Une pétomane, une femme. Enfin, arrêtez. C'est impossible. Pardonnez-moi de revenir dessus, mais un exemple, cette théorie conspirationniste contre laquelle vous pensez porter plainte, je crois, qui affirme que vous êtes né homme, qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela? Alors bien évidemment, c'est un mensonge. Mais bon, une fois que j'ai dit ça, je n'ai rien dit. Mais ça m'a permis encore de me rendre compte, parce que ça fait 4 ans et demi que je suis dessus, que je demande pour les mineurs. Je demande déjà qu'on fasse attention, pas de réseau avant 13 ans. Je demande qu'on ait enfin des modérateurs qui parlent français. Je demande qu'on puisse enlever, quand on est un mineur, un contenu extrêmement rapidement. Parce que plus le contenu reste, plus les mineurs souffrent. Vous expliquez que quand on est exposé à de nombreuses reprises à une fausse information, finalement, petit à petit, elle va finir par nous paraître c'est un vraie. phénomène qu'on connaît bien en psychologie sociale qui s'appelle l'effet de vérité illusoire. Si vous êtes exposé à un message, même si vous savez que ce message est faux, le fait d'y être exposé de manière répétée va le crédibiliser et à la fin, vous allez le retenir, en fait, et y croire. Ce que l'on pense est vrai. Ça veut dire que la vaccination a favorisé l'augmentation du nombre de Covid. Oui, en effet, il est en décalage par rapport à la doxa scientifique, mais ce décalage prouve, à mon avis, sera prouvé comme réel. Et il aura raison, on lui donnera raison dans quelques temps. Vous comprenez leur soutien à Didier Raoult? Ça me brise le cœur. Écoutez, ils ont cru Didier Raoult, ils en sont morts. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Mais est-ce que vous avez d'ores et déjà quand même une pointe de regret par rapport au fait de ne pas avoir été vacciné? Non. Non, j'assume. Et Gilles, tu dis une fois de plus n'importe quoi, comme d'habitude. Quand c'est TF1, tu tapes dessus parce que voilà, c'est toujours blanc ou noir avec toi. Voilà, c'est tout. Ça, Castaldi, c'est indigne. Quand je pense que vous êtes respecté quand vous animez une émission il y a 20 ans, maintenant vous êtes une loque. Mais ton Gilles Verdez, franchement, je me fous au cul ton respect. Je ne vous respecte toujours pas aujourd'hui. Moi non plus. D'ailleurs, je ne t'aime pas, Gilles Verdez, du tout. Par quelle lettre faut-il remplacer le L du gland pour qu'il ne soit plus aussi petit? Annie. Cécile. Le R. Pour que le gland devienne un grand gland. Voilà. Pour moi, grimper l'Everest, c'est une preuve d'amour. Et du coup, je me suis dit, c'est sûr que ça va toucher les filles. Mais après... Après, faut trouver une suite, quoi. Pour tes citrouilles, ça. Pour tes citrouilles? Non mais sérieux? Bon, je suis pas super heureux de ce que j'ai pu créer. Elle est un peu drôle, mais elle n'est pas romantique. Donc est-ce que ça va plaire aux filles? Je ne sais pas.